Mistral AI a reçu une mise à jour importante il y a quelques jours seulement. Mes confrères youtubeurs te l'ont déjà présenté en long, en large, en travers. Je vais pas te faire une énième présentation, te montrer ce que tu as déjà vu et revu, jusqu'à l'épuisement de tes rétines. Il y aurait pas d'intérêt. Je vais te dire ce que je pense de cette mise à jour de Mistral, et je vais te dire ce qui m'intéresse dedans. On se retrouve après ça. Mistral AI, c'est français, et ça c'est bien. C'est gratuit, et ça c'est bien aussi. C'est un chat GPT-like, c'est-à-dire qui reprend tout ce que fait ChatGPT. Mais malheureusement, on va le voir, en moins bien. Ce que j'ai pu voir chez mes confrères youtubeurs, c'est des textes moins complets, une vitesse de traitement plus lente, etc. Par contre, la reconnaissance des PDF semble meilleure que ChatGPT. La production d'images est pas mal, mais malheureusement pas modifiable comme dans ChatGPT. En bref, un ChatGPT un peu moins bien, mais gratuit. On peut espérer que les prochaines mises à jour corrigeront et gommeront toutes ces petites différences. Alors qu'est-ce que j'utilise? Ou plutôt qu'est-ce que je vais utiliser? C'est simple, hein. Il y a une chose qui va vraiment m'intéresser, c'est les agents. C'est-à-dire l'équivalent des ChatGPTs. C'est simple à mettre en œuvre, je te montre. Pour accéder aux agents, il y a deux possibilités différentes. Première possibilité, tu tapes un @ dans la barre. Et là, tu as créé un agent. Alors, deuxième possibilité, tu tapes ici. Dans Profil, tu vas dans Agent, Nouvel agent. Alors à partir d'ici, tu as un choix de modèle. Le plus puissant, c'est Mistral Large 2.1. Je te conseille d'utiliser celui-ci, de toute façon c'est gratuit. Ensuite, tu tapes tes instructions. Alors c'est un prompt ou une requête, enfin on appelle ça comme on veut. J'ai fait une vidéo sur le prompt parfait, entre guillemets. Je te la mettrai en description. Tu saisis ton prompt. Tu peux aussi ajouter des démonstrations d'un exemple d'entrée et de sortie de ce que tu veux. L'agent pourra s'inspirer de ça pour t'apporter les meilleures réponses. C'est une sorte de mode d'emploi si tu veux. Je l'ai pas fait dans mes exemples, je vais te montrer ce que j'ai fait. Là, tu vois ici les deux agents que j'ai créés. Résumé analytique, résumé informatif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de résumés différents. Tout ça, c'est normalisé, etc. Mais c'est pas le sujet de ces vidéos. Le résumé analytique, je me suis pas fatigué. Voilà exactement ce que j'ai fait. J'ai choisi une température quand même assez basse pour qu'il y ait moins de créativité, mais plus de précision. Plus le chiffre ici est petit, plus tu as de la précision. Plus il est grand, plus tu as de la créativité. Pour un résumé, je pense que c'est mieux d'avoir un peu plus de précision. Donc le prompt, je me suis pas fatigué, rédige des résumés analytiques des documents présentés. J'estime que l'intelligence artificielle sait faire la différence entre les différents types de résumés, donc je me suis pas vraiment fatigué. Je me suis pas focalisé sur une présentation ni quoi que ce soit. J'ai pas fait démonstration comme je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà, une fois que c'est fait, tu le valides. Alors ici maintenant je peux plus le faire, mais tu le valides et à un moment, après tu choisis API et le chat. Alors en fait le chat c'est la version gratuite. Si tu utilises API, tu devras payer. Les API, je t'en parlerai une autre fois, mais c'est pas pour une utilisation sur ton terminal comme on le fait habituellement nous. Le deuxième agent que j'ai programmé, je l'ai appelé résumé informatif. Là j'étais un peu plus précis dans ma requête. Alors, tu rédiges des résumés informatifs des documents qu'on te présente. Tu adoptes le découpage suivant. Le contexte, les points principaux, la conclusion. Encore une fois, tu cliques sur le chat, tu valides, et tu n'as rien à faire d'autre. Je te montre ce que ça fait. Alors, pour essayer, j'ai pris un article dans la presse électronique, et je l'ai transformé en PDF. Voilà l'article en question. C'est une proposition de LFI pour abroger le délit d'apologie du terrorisme, et ça provoque une poussée de fièvre au NPF. Enfin bref, peu importe, ça c'est pas l'intérêt. Voilà, je l'ai transformé en PDF, et c'est le document qui m'a servi à utiliser les agents que j'ai créés. Pour utiliser un de tes agents, tu cliques dans la barre, et tu tapes @, et voilà, les deux agents que j'ai créés se retrouvent ici. Tu cliques sur celui que tu veux, tu vois qu'il apparaît ici. Si tu veux analyser un document, tu glisses ici, soit tu le déposes, soit tu cliques ici, tu vas le rechercher dans tes dossiers. Et moi, pour gagner du temps, j'ai déjà fait ce travail à part. Alors voilà ce que ça donne.
Le résumé analytique, c'est celui où je m'étais pas cassé la tête, j'ai mis un simple prompt. Mais tu vois quand même que il utilise vraiment la méthode du résumé analytique. Titre, date, auteur, etc. Donc, l'intelligence artificielle reconnaît bien les caractéristiques d'un résumé analytique. Donc voilà, le découpage, etc. Très bien. Le deuxième document, c'est le résumé informatif. Là où j'avais fait un prompt un peu plus précis, je vais quand même désigner que c'était un résumé informatif, et je vais demander de faire un découpage bien précis. Donc le contexte, les points principaux, et une conclusion, c'est ce qu'il a respecté. Contexte, points principaux, et conclusion. Donc tu vois que ça fonctionne, c'est pas compliqué, c'est rapide et c'est gratuit. Quand même, moi je suis un petit peu déçu par la taille du résumé, par la précision. Enfin, moi je l'ai essayé sur d'autres choses aussi. Et voilà, ce sera un peu ma conclusion de cette vidéo. C'est bien, mais je reste un peu sur ma faim malheureusement. L'avantage, c'est que quand même on a accès à des agents, ou l'équivalent des GPTs, de manière gratuite. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres intelligences artificielles. Ça c'est vraiment le point positif, et c'est pour ça que je vais l'utiliser. Mais néanmoins, je trouve que il est quand même en deçà de ChatGPT. Et ça, je trouve que c'est dommage. J'espère que les nouvelles mises à jour corrigeront ces petits défauts, ces petits écarts qu'il y a par rapport à la version un peu plus complète de ChatGPT. Mais quand même, ça aura quand même son utilité. En tout cas, je vais l'utiliser moi dans un but professionnel, parce que j'ai beaucoup de choses qui se répètent. J'ai beaucoup de les agents, ça permet de gagner quand même du temps, et je vais essayer de l'utiliser dans mon activité professionnelle dans ce sens. Je ferai un retour sur tout ça. On verra ce que ça fait. Je suis un petit peu déçu, je reste un petit peu sur ma faim quand même. Néanmoins, ça reste quand même un produit gratuit, français, donc enfin moi je me sens obligé de le promouvoir. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi, et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.